Millions de personnes à Ifindic, en Ille-et-Vilaine, comme dans beaucoup d'endroits, on s'est souvenu aujourd'hui des enfants du pays morts au combat. Gilles Morvan, Thierry Le Bouilly. Comme sans doute dans toutes les communes de France, le tocsin a donc retenti cet après-midi à Ifindic. Sur les coups de 16 heures, exactement comme en 14, il y a 100 ans tout juste, l'ordre de mobilisation appelait les réservistes à rejoindre leurs unités. Tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation. La guerre, on le sait, fera 9 millions de morts, 140 000 Bretons environ y laisseront leur vie. La commune d'Ifindic, quant à elle, ne reverra jamais 164 de ses enfants partis dans les tranchées. C'est un hommage qui est rendu à tous ceux qui sont décédés en 14, aussi bien en 39. Parce que si on est là aujourd'hui, si on est un peu libre hein, dans nos paroles et tout ça, c'est quand même grâce à tous ces gens-là. Hommage aux poilus morts au front, hommage aussi à ceux et celles qui sont restés. À Ifindic, comme dans tout le pays de Montfort, 2 photographes ont invité les habitants à venir poser avant de superposer les portraits dans chacune des communes, histoire de mettre symboliquement un visage sur la descendance du soldat inconnu. La guerre, ça n'a pas touché que le soldat. Ça n'a pas touché que le poilu, ça a touché toutes les familles, notamment les femmes. Sont restées ici pour faire la moisson les femmes, sont restées ici pour finalement s'occuper des blessés les femmes, pour accueillir des réfugiés belges. Dans les territoires qui avons accueilli des réfugiés belges, c'est les femmes qui ont fait cet office. Et l'exposition photo, eh bien, traduit ça. Ça traduit que la guerre, elle a touché tout le monde. Avec des familles décimées sans doute un petit peu plus que les autres, en Bretagne, les histoires du soldat Ryan pourraient se ramasser à la peine.